Au fond, le père Ponce n'a pas ameuté le village pour un vol qui, pour lui, au fond, ne représente pas grande cause au vu de ses richesses. Mais comme à son habitude, il faut qu'il exagère l'affaire en se faisant passer en victime malheureuse, et il en profite pour faire tout un théâtre à ce mauvais comédien. Tu as raison, Jaume. Ce vol, pour lui, c'est un pipi d'oiseau dans la grande barrique de ses écus d'or. Mais ce qui est malheureux, le prix de la salle, ça, c'est terrible pour nous. Et je ne pense pas, pour moi, personnellement, que le voleur vienne de la Pradelle, de Saint-Paul ou de Paparangouste, mais que ce soit peut-être quelqu'un de par chez nous. Et tu aurais un soupçon? Que nous, mais on n'est jamais sûr de rien. Oh, prenez si vous voulez ce vieux Grigou, qui pleure comme un maniaque chez vous, parce que pour la disparition de Fergo, poilu de sang, alors Dieu va se jeter tout le grenier. Moi, comme l'air, je frappe. Et il figure que c'était un pauvre page comme nous autres qui aurait été victime de ce vol. Là, ça aurait été grave. Mais lui, avec tous ces tas d'écus, il ose faire tout ce tintamarre. Ça m'écoeure, tiens. Est-ce verdad, Jaume? Ce sont souvent les plus riches qui se lamentent le plus fort. Mais on les connaît, on connaît leur aisance. C'est pourquoi leurs plaintes sont grotesques au regard des pauvres comme à celui des personnes sensées. Parce que tu dis, es uno vergogno, membao, atal, en parlare pas. Ce qui est dommage, c'est que dans le climat actuel, les brigands et les malandrins sont terribles. Et ça, c'est phénoménal pour nous. Oui, en ce moment, on craint. On ne sait quoi, mais on craint. Il faut dire que le prix de la salle rend bon nombre d'entre nous comme fous. Dès l'autre jour, j'ai vu partir le vieux Marcaillou avec sa mule et un bon nombre de sacs de cuir dans son bagage. Il se dirigeait vers le col des Saint-Louis, là. On l'a vu revenir 2 jours plus tard avec des outres pleines d'un liquide dont je n'ai pu identifier le contenu. Et le vieux Gépette m'a dit qu'il avait vu le vieux décharger ses outres, les vider dans des caisses qu'il a laissées en plein soleil pendant une dizaine de jours. Et alors, m'a ajouté le vieux, j'ai vu des choses qui brillaient, qui scintillaient au fond de ces caisses. Je me suis approché, en faisant bien attention qu'on ne me voie pas, et à ma grande surprise, j'ai vu des cristaux de sal. J'en ai pris dans ma main, c'était de la salle. J'en ai même goûté pour m'en assurer. Tu as raison. J'ai fait apparemment d'ivré. J'ai un cousin, il habite à Couisa là-bas. Et il n'y a pas si longtemps, il me disait qu'ils ont un ruisseau dont l'eau est salée. La salle, ce qu'il appelle. À Souraigne, certains paysans ont trouvé ce système pour se procurer de la salle gratis. Mais il faut qu'ils fassent très attention, car l'endroit est très surveillé par les gabelous. J'ai entendu dire qu'il y avait là-bas tout un trafic de contrebande. Il y a des petits malins qui arrivent à se faire des sommes rondelettes malgré tous les risques qu'ils y encourent. Mais il y a des trafiquants qui se font attraper, d'autres sont blessés ou même tués par les armes des gabelous, qui ont ordre de tirer sur eux et à vue.